En 96, donc ça fait quand même déjà un certain temps. À l'époque, je n'étais pas impliqué dans la gestion de la synagogue, je ne faisais pas partie du conseil d'administration, dont j'ai appris par la suite qu'il était souvent houleux, le conseil d'administration. Voilà, je ne vais pas revenir trop en détail. J'ai rapidement été attiré par les idées, la profondeur des commentaires et les prises de position du nouveau rabbin, mais surtout par certaines caractéristiques de sa personnalité. Une sorte d'humilité, de la simplicité, une soif de partager, la disponibilité et le souci constant de l'autre. Et ça, je pense que ça a été dit par plein de gens aujourd'hui, et c'est vraiment, à mon avis, central dans ta personnalité, et personnellement, c'est ce que je ressens. J'ai eu la chance que David aussi encadre la préparation de mon fils pour la bar mitzvah, et ça aussi, c'était super, c'était un plaisir. En réalité, je suis entré aux affaires de la synagogue en 2000 à peu près, parce qu'il a été question des difficultés au sein du CA et du départ probable de David. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a formé tout un groupe hors CA pour essayer de modifier les choses. Bon, ça n'a plus été possible, je ne vais pas revenir sur les détails, mais il y a eu une bagarre dont tu dois te souvenir sans doute, David. Et c'est vrai qu'on est un certain nombre à regretter que tu n'es pas resté notre rabbin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à d'autres occasions, on t'a relancé pour que tu reviennes, que tu sois à nouveau de ce rabbin. Bon, maintenant on a perdu espoir, mais quand même, on a gardé l'espoir. David, ce que je voulais dire encore, c'est que depuis ce moment-là, depuis toute cette période, et également à Brighton, où j'ai eu l'occasion de te voir, ton épouse et toi, j'ai maintenu le contact, et je peux dire que vraiment, ta personnalité, ton œuvre, ta pensée, inspire ma réflexion, mon action, mes engagements. Je pense que David, c'est d'abord un gros travailleur qui étudie, qui connaît aussi bien les textes de la tradition que les grands penseurs juifs contemporains. Et je ne parle pas de toutes les autres actions et engagements que tu as et dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Et au-delà de cela, David, tu apportes ta propre réflexion, originale, audacieuse, en toute liberté et sans autre objectif que de faire avancer tes idées, de les partager, dans le cadre d'un judaïsme moderne, ouvert et cohérent. Et cohérent, je veux dire, ça va très loin, puisque, comme Eugène a rappelé tout à l'heure, quand tu portes des plaques et que tu vises des plaques en commémoration de victimes, c'est toujours de la cohérence, c'est toujours un rapport avec des valeurs. Pour ma part, je considère David comme l'un des grands de la génération, le Chad Megdolé adore, et je me félicite qu'il reçoive la distinction de Mensch de l'année. À ce propos, je regrette le cloisonnement que connaît le judaïsme contemporain entre les orthodoxes et les ultra-orthodoxes d'une part, et ce qu'on appellerait les non-orthodoxes d'autre part. Je crains que de plus en plus le judaïsme orthodoxe ne se ferme et ne se pose plus les bonnes questions et se confine dans des réflexions superficielles sur certains rites ou pratiques, voire la proclamation d'anathème, sans parler de la violence ou de l'attitude quasi sectaire de certains et du risque qu'ils représentent pour la démocratie. Dans ce contexte, les écrits de David Meyer, étiquetés rabbin libéral, ne pourront pas être lus par beaucoup de ces juifs, et c'est regrettable et dommage. C'est un grand honneur, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous en cet après-midi où l'on célèbre une personnalité exceptionnelle. Elle a réussi à créer un lieu singulier, l'école Beth Aviv. C'est une école dans laquelle chaque enfant peut trouver sa place, une école où le judaïsme est transmis dans un esprit d'ouverture, une école où les parents sont une force sur laquelle on peut compter. Dès ses débuts, Ouzia a créé un projet pédagogique où le développement de chaque enfant est pris en compte dans sa globalité. À Beth Aviv, l'enfant est considéré comme un individu, avec ses particularités, qui doit pouvoir trouver sa place et que l'école peut aider à devenir une personne responsable. En dehors de l'excellence de l'enseignement, l'école donne à chaque élève les outils pour être à l'aise dans sa peau, faire face aux événements. Au cœur du projet éducatif, il y a toujours eu cette idée que l'enfant est un être humain, une individualité, un véritable interlocuteur, comme le disait Delphine d'ailleurs. Et Beth Aviv, c'est aussi une école juive, et là encore, il s'agit d'un judaïsme particulier, ouvert et enrichi par sa diversité, le judaïsme transmis, dès le plus jeune âge, construit l'identité juive de chaque enfant, la questionne et la renforce. C'est toujours par la pratique, par l'expérience, que chaque enfant, en dehors de ce qu'il reçoit comme éducation juive à la maison, s'approprie sa façon de se sentir profondément juif.
Enfin, depuis sa création, Betaviv est une école où les parents peuvent trouver leur place. Ce sont eux aussi qui, grâce à leur militantisme, leur implication, ont essayé et essaient toujours de trouver les moyens financiers pour concrétiser les rêves pédagogiques. Dans les débuts de l'école, nombreux sont ceux qui pariaient sur un essoufflement rapide de la motivation de ses parents. Une trentaine d'années plus tard, nous prouvons qu'ils ont tort. Militer pour nos enfants est un grand plaisir et apporte une richesse énorme dans la vie. Je pense que cette école magique crée la vocation et donne l'envie de participer. Une des particularités de Betaviv est certainement cette convivialité. Ouzia, toutes ces valeurs, ces bases que tu as posées, continuent à vivre dans ton école, dans notre école. Ce sont celles que notre directrice, Régine Bouchowski, ainsi que les parents du conseil d'administration continuent à perpétuer. Sois assuré que la relève poursuivra ton œuvre et que de nouvelles générations porteront le flambeau de Betaviv. Merci. Noémie et moi, on avait envie de s'associer à cet événement consacré à Madame Ouzia, qui est aussi notre maman, et de compléter le portrait qui en a été dressé. Et curieusement, à la lecture et à l'écoute des propos tenus à son égard, nous avons constaté que ce qui la guidait dans sa vie professionnelle et amicale la guidait également dans notre vie familiale. Une maman tellement occupée et qui trouvait toujours le temps d'être à l'écoute. Je me demande, moi qui ai du mal à gérer simultanément les aléas du quotidien, comment elle faisait pour être présente à 200% chaque fois que j'en avais besoin. Non seulement présente, mais aussi calme et sereine. Or, c'est souvent avec les plus proches qu'on se lâche. J'en ai profité, elle a dégusté. Tout en restant en empathie avec chacun, ton objectif n'était pas de plaire ou d'être gentil, mais de prendre la décision qui te paraissait juste. C'est sans doute ce qui amenait tes interlocuteurs à te respecter. Avec tes filles, un non était un non, impossible à négocier. Dans les moments difficiles, elles nous préservent. Nous aimerions parfois pouvoir partager ces moments avec elles. C'est l'héritage de notre grand-mère. Il faut parfois un petit accident de la vie, poignet cassé, opération, pour qu'elle consente à faire appel à nous. Et comme elle nous l'a fait remarquer, c'est le monde à l'envers. C'est encore et toujours l'héritage de notre grand-mère qui a toujours refusé de peser sur sa famille. Par son exemple, notre grand-mère t'a aussi transmis le sens de l'hospitalité, l'accueil de l'autre, quelle que soit son origine ou sa condition sociale. À ton tour, tu l'as traduit et nourri dans la vie familiale et au sein de l'école. L'année était scandée par des rencontres familiales autour des fêtes juives. Ta réaction lorsque tu as appris que tu allais être l'un des 2 matchs de l'année a été telle que nous l'avions imaginé. Tu étais surprise évidemment, touchée, mais très réticente à te trouver sous les feux des projecteurs. Cela ne correspond pas à ta discrétion habituelle. Tu as toujours agi en fonction de ta boussole personnelle et pas d'une éventuelle reconnaissance publique. Néanmoins, l'événement de ce jour aurait rempli de fierté et de joie celui qui n'est pas à tes côtés aujourd'hui, mais qui t'a soutenu dans tous tes projets, en apportant un regard latéral et plein d'humour, souvent différent du tien. Il était ta base de sécurité, combien précieuse à la liberté de tes choix. Il te connaissait mieux que quiconque, et j'aurais tant aimé qu'il rédige ces quelques lignes avec nous. Le couple que formaient nos parents était particulier. Leur indépendance respective assurait la solidité de leur lien. Notre héritage est combien riche et combien lourd. Être la fille de n'est pas toujours facile. Quelle responsabilité de devoir vivre cet héritage au quotidien et de le transmettre à notre tour. Comme toutes les bonnes mamans, notre bonne maman nous fait de délicieux gâteaux. Surtout le tiramisu et le gâteau au fromage. Mais notre bonne maman ne fait pas seulement la cuisine. Elle nous explique aussi plein de choses. Oui, elle parle beaucoup. C'est un vrai moulin à papote. Mais elle sait aussi nous écouter quand on en a besoin. Et en discutant avec elle, j'ai appris des choses qu'on ne trouve pas dans les livres d'école. Par exemple, je me suis rendu compte
que c'est agréable d'être jolie, mais le plus important, c'est d'être belle à l'intérieur. Moi, avec elle, j'ai appris à accepter de ne pas tout recevoir tout de suite. Elle m'a aussi montré qu'on peut avoir autant de plaisir à déguster 2 petites pralines qu'à se gonfler d'un gros paquet. Tu m'as aussi appris qu'en amitié, savoir écouter l'autre et garder ses secrets est très important. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis et avec chacun d'eux une relation différente. Ce que j'admire aussi chez toi, c'est que tu sais prendre le meilleur de chacun sans juger les mauvais côtés. Je sais qu'être le centre d'attention n'est pas ce que tu préfères. Mais nous, on est heureux et fiers que tu sois notre bonne maman et on est très content que tout le monde le sache. On t'aime très fort. D'ailleurs, les femmes de notre famille étant bien plus capables que moi dans ce domaine, ça n'arrête pas de parler d'ailleurs, entre mon épouse et ma belle-mère. Malheureusement pour moi, et heureusement pour elle, je n'ai pas connu ma belle-mère en tant que directrice. Je tenais cependant à te remercier pour les différentes casquettes que tu portes au sein de notre petite famille d'Ichter. À la fois cuisinière, taxi, prof privé, oreille attentive, babysitter, et j'en passe. De façon plus personnelle, je te remercie pour le temps que tu prends depuis bientôt 23 ans à m'écouter, me conseiller. S'il m'arrive de ne pas suivre tes conseils, ne désespère pas. Tu le sais, je suis têtu. Je t'embrasse chaleureusement.